Les 2 astuces pour apaiser, calmer et éviter l'érythème fessier grâce à l'aromathérapie. Bonjour, je suis Claude, aromathérapeute, mère des familles, créatrice du site Monter Lavande et du site Monter Lavande d'enfants et animatrice d'ateliers de formation à l'utilisation des huiles essentielles dans le quotidien. Aujourd'hui, je vous dévoile 2 astuces de l'aromathérapie pour calmer l'érythème fessier de vos petits nourrissons et éviter qu'ils ne reviennent. Qu'est-ce qu'un érythème? L'érythème est une inflammation qui est due au contact prolongé de la peau avec une couche sale ou alors avec une lessive ou un assouplissant à laquelle la peau est allergique. L'érythème peut être dû aussi à une diarrhée ou à une bactérie qui a été présente à la suite d'antibiotiques. Les signes cliniques de l'érythème, la plupart des parents les connaissent, ce sont les fesses rouges, chaudes, douloureuses, des rougeurs sur toute la peau qui est en contact avec la couche, la peau des fesses, des bourrelets en haut des cuisses, des organes sexuels, etc. Alors l'érythème arrive en général entre le 1er et le 15e ou 16e mois de la vie. Dans les 15 premiers mois de la vie, il dure entre 2 et 4 jours. Il n'est pas contagieux sauf s'il est dû à une infection à champignons. Quels sont les moments où il vous faut consulter le médecin? Eh bien, c'est si les symptômes durent plus de 4 jours, s'il y a de la fièvre, ou si l'éruption est ailleurs que là où se situe le contact avec la couche. Alors maintenant, passons à la pratique. Comment faire pour éviter un érythème ou pour le calmer? La première chose à faire pour éviter l'érythème, c'est d'éviter la macération. En effet, la peau de votre petit bébé est très sensible. Donc changez la couche dès qu'elle est sale, dès qu'elle est souillée, ou au moins 4 à 5 fois par jour. Et puis le mieux, c'est de laisser les fesses à l'air le plus possible. Alors, en été, au printemps, c'est plutôt assez facile. L'hiver, c'est un peu plus compliqué, mais si vous arrivez à le faire, c'est quand même beaucoup mieux. Et maintenant, les solutions aromathérapiques. Eh bien, elles sont toutes simples. Les 2 propositions sont les suivantes. Dans un premier temps, les hydrolats. L'hydrolat de lavande fine, l'hydrolat de camomille noble, l'hydrolat de géranium bourbon. Ces 3 hydrolats vont pouvoir calmer, apaiser et désinfecter la jolie peau de votre bébé. Donc vous allez en choisir 1 ou 2 que vous allez vaporiser juste après l'avoir changé, juste après lui avoir lavé les fesses et bien séché les fesses. Vous en choisissez un, ou si vous voulez en mélanger 2, vous faites une synergie des 2 dans un flacon bien propre et vous vaporisez après chaque change. Après 3 mois, vous allez pouvoir utiliser aussi les huiles essentielles, les mêmes que celles des hydrolats, c'est-à-dire l'huile essentielle de lavande fine, de camomille noble ou de géranium bourbon. Une goutte d'huile essentielle de lavande plus une goutte d'huile essentielle de camomille noble dans une cuillère à café d'huile végétale. Ou alors une goutte d'huile essentielle de lavande plus une goutte d'essentiel de géranium dans une cuillère à café d'huile végétale. Et vous tamponnez les fesses de votre bébé. Le mieux, évidemment, à partir de 3 mois, c'est d'utiliser les hydrolats et les huiles essentielles. C'est-à-dire qu'après avoir vaporisé l'hydrolat, eh bien, vous tamponnez localement les fesses de votre bébé avec le mélange huiles essentielles et huile végétale. Et voilà, en plus, votre bébé aimera bien qu'on lui masse un petit peu les fesses et il sera tout content d'avoir moins mal, même si au début, ça peut le piquer un tout petit peu. Pour conclure, donc avant 3 mois, vous allez utiliser les hydrolats, ils sont très doux. L'hydrolat de lavande fine, de camomille noble ou de géranium bourbon. Et après 3 mois, les hydrolats plus les huiles essentielles de lavande fine aussi, de géranium et de camomille noble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à soigner, vous aidera à soigner l'érythème de votre nourrisson. Si elle vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez-la, cela peut aider beaucoup de parents. Pour plus d'informations sur l'aromathérapie avec les petits nourrissons et puis les petits enfants, allez sur mon site Monter Lavande enfants, vous y trouverez de nombreuses informations pour les enfants de 0 à 6 ans. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à aller visiter le site monterlavandedenfants.com. Au revoir.